Le trajet aurait dû être paisible. Une route paisible traversant des champs infinis, ponctuée de rares boîtes aux lettres. Mais ce soir, le monde semblait vouloir se dévorer lui-même. La pluie martelait le pare-brise, les essuie-glaces luttaient en vain. Les phares perçaient à peine la tempête, n'éclairant rien d'autre que la boue, les arbres et le flot incessant de l'eau. C'était le genre de nuit où il arrivait de mauvaises choses. Le pasteur serrait le volant avec force, ses jointures blanchissant, tandis qu'il marmonnait entre ses dents. L'appel était arrivé 1 heure plus tôt. Un fermier âgé, habitant en banlieue, était mourant. Pas de famille, pas d'amis, juste une vieille maison, une grange grinçante et le temps qui s'écoule lentement. C'était son devoir d'y aller. C'est ce qu'il se disait. La foudre a éclaté au-dessus de lui alors que la maison apparaissait enfin au bout de la route. Une lumière vacillante du porche se balançait dans le vent, projetant de longues ombres mouvantes sur la terre inondée. Le pasteur poussa un soupir. On dirait que c'est maudit. Il sortit de la voiture, ses bottes s'enfonçant aussitôt dans la boue. Il avança péniblement, resserrant son manteau alors que le vent hurlait à travers les champs vides. Il frappa 1 fois, la porte grinça et s'ouvrit. La maison était trop silencieuse à l'intérieur. L'air sentait l'humidité, comme du vieux bois et des choses oubliées. Une lampe à huile vacillait sur la table, repoussant à peine les ténèbres. Puis, une toux. Un bruit humide et rauque venant de la pièce voisine. « Il était temps !» cria le vieil homme. Le pasteur s'avança, ses bottes grinçant sur les planches déformées. Il suivit le bruit jusqu'à une petite chambre et s'arrêta. Le fermier, à peine plus que la peau sur les os, était alité sous une couverture. Sa peau était cireuse et marbrée d'ecchymoses à des endroits inhabituels. Ses mains, tordues et difformes, agrippèrent les couvertures comme si c'était la seule chose qui le rattachait à ce monde. Et ses oreilles avaient disparu, il ne restait plus que 2 moignons irréguliers et infectés à leur place. Du sang avait séché en traînées sombres le long de son cou. Sa tête tressaillit légèrement comme s'il écoutait. Le pasteur avala sa salive. Comment cet homme l'a-t-il entendu entrer ? Les yeux enfoncés du fermier glissèrent vers lui. « Peu importe » croassa le fermier, comme en réponse à la pensée du pasteur. Ses lèvres remuaient à peine, mais sa gorge râlait. « Tu vas le faire ou pas ?» La peau du pasteur s'est hérissée. Il observa les bras difformes de l'homme, les ecchymoses sur ses côtes, la façon dont ses jambes restaient complètement immobiles sous les draps. De telles blessures chez un homme n'étaient pas dues à une maladie. L'estomac du pasteur se noua. Il est tombé. Non, il a sauté. Sa bouche était sèche. Tu as essayé de le faire. Ça n'a pas marché, le fermier râla. Il ne regardait plus le pasteur, ses yeux étaient devenus lointains, comme s'il observait quelque chose derrière lui. Le pasteur n'osa pas se retourner. Une rafale de vent fit trembler les fenêtres de la maison. La flamme de la bougie vacilla violemment, faisant vaciller les ombres. Le pasteur sortit de son manteau son petit livre en cuir. C'est bien, juste un autre homme mourant, désespéré de trouver la paix avant la fin. Tu voulais recevoir les derniers sacrements ? Le fermier expira brusquement. Sa joue tressaillit. Ça ne servira pas à grand-chose. Encore un qui ne croit pas, pensa le pasteur. Le vieil homme rit, un murmure à peine audible, comme quelque chose se déplaçant à travers des feuilles sèches. « Oh, je crois », murmura le fermier. « Je sais juste qu'il n'écoute pas. » Le pasteur fronça les sourcils. Il était presque certain de ne pas avoir exprimé sa dernière pensée. C'est faux. Les yeux du fermier revinrent vers lui. « Alors dis-moi pourquoi je les entends. » Un coup de tonnerre résonna dans la maison. Le pasteur se raidit. Entendre qui ? La respiration du fermier se coupa. Ses doigts se crispèrent sous la couverture. Ses lèvres bougèrent, mais pas en même temps que sa voix. Un murmure râla le vieil homme, mais ses lèvres ne le prononcèrent jamais. Le pasteur ouvrit la bouche. Le corps du fermier se cambra. Sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux. Sa poitrine se souleva, ses côtes poussant contre sa peau, comme si quelque chose tirait de l'intérieur. Ses yeux sauvages et désespérés se plantèrent dans ceux du pasteur. Puis le cri éclata. Mais pas à travers les oreilles du pasteur. Le son frappa son crâne, tel le tintement inversé d'une cloche d'église. Un son qui n'était pas un son. Une force qui n'était pas une force.
L'impact a failli faire vomir le pasteur. Sa vision se brouilla, la pièce tangua, puis tout s'évanouit. Silence. Le vieil homme s'effondra de nouveau sur le lit. Le pasteur haleta, la poitrine soulevée, les doigts serrés si fort autour de son livre que le cuir craqua. La lampe vacilla une fois, puis resta stable. La maison n'était redevenue qu'une maison. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, le vent rugissant. La flamme de la bougie vacillait faiblement. Tout était pareil, sauf lui. Mais le pasteur ne le savait pas encore. Il expira lentement, puis, parce que c'était encore son travail, il ferma doucement les yeux de l'agriculteur. Les funérailles, une petite cérémonie, se déroulèrent peu après. Quelques villageois étaient dès à présent, tête baissée et mains jointes, sous un ciel gris. Le vent s'était enfin calmé. Le pasteur, Bible en main, se tenait devant la tombe. Sa voix était basse et posée lorsqu'il prononça les derniers rites, des mots aussi familiers pour lui que de respirer. Le fermier n'avait aucune famille pour le réclamer, aucun visiteur pour lui dire au revoir, personne sauf quelques voisins, un ou deux vieux amis et le pasteur lui-même. Et la tombe était peu profonde. Le fossoyeur de la ville l'avait mentionné en passant plus tôt, quelque chose à propos du corps qui était fragile. Le pasteur avait acquiescé sans poser de questions. Le cercueil a été descendu puis recouvert de terre. Les personnes en deuil ne sont restées que brièvement avant de redescendre la colline. Bientôt, il ne restait plus que le pasteur et le fossoyeur. L'homme s'essuya le front en regardant la terre fraîchement tassée. « Chose étrange, marmonna-t-il. Tu as vu ses oreilles ?» Le pasteur garda son regard fixé droit devant lui. Il les avait vues. L'homme ricana nerveusement. Il devait vraiment être désespéré pour vouloir arrêter d'entendre des choses. « Eh bien, je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant, » répondit le pasteur comme si des mots avaient été prononcés. Le fossoyeur regarda le pasteur perplexe. Il expira d'un coup, jetant sa pelle sur son épaule. Le pasteur, ignorant l'événement, resserra son manteau contre le froid. « Merci pour votre travail. » Le fossoyeur acquiesça, marmonnant à propos de la pluie avant de descendre la colline. Le pasteur s'attarda un moment. Une question le rongeait à l'esprit. Il n'arrivait toujours pas à comprendre comment ce fermier sans oreille avait pu l'entendre entrer dans la maison. Le vent s'agita dans son dos, juste assez pour faire remonter un frisson lent et rampant le long de sa colonne vertébrale. Le pasteur se détourna de la tombe et s'en alla. Il avait un sermon à préparer. L'église était calme cet après-midi. Le pasteur, assis seul au confessionnal, avait les mains croisées sur les genoux. Le confessionnal était faiblement éclairé, la grille en bois entre les deux compartiments projetant un motif familier de lumière et d'ombre. Cela faisait des années que personne n'avait demandé une confession en personne. La plupart des gens se contentèrent de s'asseoir sur les bancs, murmurant leurs regrets à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, c'était différent. Après l'enterrement, un autre fermier présent aux funérailles, plus jeune, aux larges épaules et au visage marqué par les années difficiles, s'est approché. Ses mains s'agitaient nerveusement, évitant le regard du pasteur. « Vous avez le temps d'entendre une confession ?» Le pasteur avait souri, acquiesçant. Assis dans le confessionnal, il écoutait l'homme qui bougeait nerveusement de l'autre côté. Le bois a craqué. Une respiration s'est coupée. Le pasteur a attendu. Une pause. Ensuite, j'ai été infidèle à ma femme. Les mots ont frappé comme une allumette dans l'obscurité, mais l'homme restait silencieux. Le corps du pasteur s'est figé. Ses mains, posées sur ses genoux, se sont crispées. L'homme a expiré lentement et en tremblant. Et puis, comme le pasteur s'y attendait, il répéta à voix haute les mots qu'il avait entendus. Le pasteur ressentit une étrange sensation de vide naître dans sa poitrine. L'avait-il imaginé? Non. C'était exact. Les mêmes mots, le même ton, le même poids de honte qui pesait sur eux. Le pasteur inspira lentement, prudemment. Son pouls s'était accéléré mais sa voix était stable. Le repentir est la première étape vers le pardon, mon fils. L'homme expira soulagé. Ils ont prié ensemble. La confession prit fin. Le pasteur regarda l'homme partir, disparaissant dans la lumière froide de l'après-midi. De nouveau seul, le pasteur se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Ses mains jointes, le bout des doigts appuyé contre ses lèvres. Son cœur battait encore vite. Ça devait être une coïncidence, n'est-ce pas? Le pasteur soupira lentement, observant la lueur douce de la bougie qui brûlait sur l'autel. « C'est un don, » se dit-il en silence, « une bénédiction. »
Dehors, le vent se leva de nouveau. Ce dimanche-là, alors que le pasteur commençait son sermon, il entendit chaque pensée dans l'église. Ce fut une prise de conscience lente et insidieuse. Il avait ouvert sa Bible, pris une profonde inspiration et prononcé les premiers mots quand « J'espère que ça ne va pas durer longtemps ». J'aurais dû manger avant de venir. Ai-je laissé la cuisinière allumée ? Je n'en peux plus. Je souhaite divorcer. Est-ce qu'il croit vraiment à ces trucs-là ? Les voix se superposaient, couche après couche. Trop fortes pour être des chuchotements, mais trop faibles pour être des paroles. Le pasteur fit une pause et regarda ses paroissiens. Personne ne bougeait les lèvres, il serra la chair plus fort. Son don se transformait en malédiction, quelque chose d'étrange se passait. S'efforçant de garder une voix stable, il tenta de continuer, tenta de terminer le sermon, mais les voix envahirent son esprit. Si je me gratte discrètement, ça passera peut-être inaperçu. Je déteste mon travail, je déteste ma vie, j'aimerais pouvoir simplement disparaître. Pourquoi transpire-t-il ? La gorge du pasteur s'est resserrée. Les mots se sont brouillés sur la page. Sa vision vacillait, comme si les murs penchaient vers l'intérieur. D'une voix tremblante, il dit « Préparons-nous pour la communion » et ferma le livre. La file avançait lentement. Un par un, ils s'approchèrent. Le premier était un ado, mains dans les poches, cheveux humides de la douche du matin. Le garçon se demanda si le pasteur savait la quantité d'herbe qu'il avait fumée avant de venir. Les doigts du pasteur frémirent en déposant l'hostie sur la langue du garçon. Ensuite, une femme âgée au visage profondément ridé, regard perçant sous son chapeau. « Je devrais appeler la police à propos de mon voisin. Je jure qu'il a des corps enterrés dans son jardin, pensa-t-elle, en ouvrant pieusement la bouche pour recevoir son hostie. Puis un père agenouillé avec révérence, son fils à ses côtés. Je ne sais pas si c'est mon enfant. Le souffle du pasteur se coupa. La file avança de nouveau. Une femme au visage bienveillant, les mains jointes, souriait chaleureusement. Sait-il que tout cela est un mensonge ? Les oreilles du pasteur bourdonnaient. La suivante, je déteste ma femme. Je déteste ma femme. Je déteste ma femme. Le suivant, Dieu n'écoute pas. Le pasteur a de grandes mains, je me demande si... Le monde du pasteur a basculé. Ses oreilles bourdonnèrent violemment, couvrant l'orgue, le froissement des vêtements, le déplacement des pieds. Il chancela. Une main attrapa son bras. Quelqu'un murmura son nom, inquiet. Mais sous leur voix, sous les chuchotements inquiets, il pouvait entendre ce qu'il pensait vraiment. Il est malade. Il perd la tête. Est-ce que c'est un test ? Le pasteur prit une courte inspiration hésitante. Il devait sortir. Il accourut de l'église à sa voiture en toute hâte. Tout ce qu'il voulait, c'était un peu de silence, mais le trajet du retour était pire. Le feu est passé au rouge et les voitures se sont arrêtées à côté. Le silence n'a duré qu'une seconde, puis il a tout envahi. Je devrais juste appuyer à fond. Si je me fais percuter, au moins, je n'aurai pas à aller travailler demain. Est-ce qu'ils savent que j'ai volé l'argent ? Je ne pense pas qu'ils le sachent. Mon Dieu, j'espère qu'ils ne le savent pas. Est-ce que cette éruption veut dire que j'ai quelque chose ? Les doigts du pasteur se cramponnèrent au volant. Le feu est passé au vert. Il a roulé rapidement jusqu'à son domicile. Il claqua la porte, l'écho avalé par le silence de la pièce. L'appartement était petit, simple, un endroit fait pour la paix, pour la réflexion sur soi. Mais peu après être entré dans ce qui aurait dû être son refuge. J'aurais préféré mourir en premier, pensa une veuve âgée dans l'appartement d'à côté, alors qu'elle tricotait près de sa fenêtre, le facteur verrouillant son camion au bord du trottoir. Et si je partais simplement, si je continuais à conduire, sans jamais regarder en arrière ? Le pasteur serra la mâchoire, ferma les yeux avec force et appuya ses paumes contre ses tempes. Il pouvait entendre toutes les pensées de chacun dans un rayon de 200 mètres autour de lui. Silence. Il voulait juste le silence. Il en avait besoin, mais tout le monde était tellement bruyant. Une idée lui vint, et s'il dormait simplement, les voix ne pourraient sûrement pas atteindre ses rêves. Il s'allongea dans son lit et essaya de dormir. Il le fit vraiment. Mais les voix étaient trop fortes. Il a maintenu l'oreiller sur sa tête, s'est bouché les oreilles avec des serviettes en papier. Mais quand le soleil s'est levé, les voix étaient toujours là, fortes et claires, résonnant autour de sa tête. Après quelques jours de cette folie sans fin, le pasteur était complètement privé de sommeil. Il avait peur de quitter son appartement, mais cherchait désespérément à dormir un peu.
Alors, il décida de s'aventurer hors de son appartement pour aller au magasin et acheter des somnifères. Le ciel était couvert, le vent portait encore le poids de la tempête qui était passée. Les gens étaient les riz dehors, faisant des courses et discutant sur les porches. Tout semblait normal, mais maintenant, il savait des choses sur ces gens qu'il n'aurait pas dû savoir. Une jeune mère, fidèle à l'église, berçait son bébé devant l'épicerie du quartier. Elle aperçut le pasteur traversant la rue et lui sourit en lui faisant signe de la main. Durant tout ce temps, derrière son sourire, il pouvait l'entendre dire « Je déteste cette vie. Je déteste cette ville. Je déteste cet enfant. » Le boucher de l'épicerie du coin a souri en emballant la viande. S'il savait vraiment d'où cela venait, pensa-t-il avec suffisance, ils avaient tous l'air normaux. Ils souriaient et faisaient signe de la main, mais le pasteur pouvait les entendre. Il pouvait entendre leurs mensonges, leurs péchés, leur honte, leur saleté. Ça lui retournait l'estomac. Il est entré dans le magasin, serrant fermement le panier en bois comme une bouée. Il a arpenté les allées, cherchant les somnifères. Ses doigts tressaillaient sur l'anse du panier. Il était submergé par les voix et avait du mal à y voir clair. Il savait qui trichait, qui volait, qui se cachait. Et il lui souriait. Le pasteur laissa tomber son panier et courut chez lui pour prier. Tôt le dimanche matin suivant, l'église était pleine. Les bancs s'étendaient longuement, remplis de visages familiers, souriant, se saluant, se serrant la main, riant doucement à de petites blagues. Il n'avait aucune idée que le pasteur entendait toutes les choses qu'il n'osait pas dire à voix haute. J'aurais dû l'embrasser quand je pouvais. J'ai enterré l'argent sous l'abri de jardin au cas où quelqu'un le trouverait. Je crois que je l'aime, je crois que je le déteste. Les mots s'enfonçaient dans le crâne du pasteur comme une maladie alors qu'il montait en chair. Il avait fait de son mieux pour avoir l'air présentable, mais il ne pouvait pas cacher les cernes creusées et sombres sous ses yeux rouges. La pièce fut envahie de murmures discrets sur son apparence négligée. Des voix rampantes et changeantes tiraillaient aux confins de son esprit. Le pasteur agrippa le pupitre. Sa respiration était superficielle. Son sermon était prêt, les mots devant lui. Il pouvait le faire. Tout ce qu'il avait à faire, c'était lire. Lisez simplement les mots à voix haute, c'est tout. Alors qu'il peinait à se concentrer sur l'écriture, une pensée le frappa soudainement. Une pensée semblable à un appel. Était-il possible que la raison pour laquelle il avait reçu ce don soit d'interpeller les pécheurs, de les empêcher de s'égarer ? Le pasteur leva enfin les yeux. Son regard se posa sur une mère, une épouse, une femme qui avait apporté des gratins à chaque enterrement, chanté dans la chorale pendant des années et toujours été un phare de chaleur pour leur communauté ecclésiale. Et avant qu'il ne puisse se retenir, sa bouche s'ouvrit. « Sarah » dit-il doucement. Elle leva les yeux. Il vit son pouce emballé dans son cou. « Rêves-tu encore de quitter ton mari et tes enfants ?» Les gens se retournèrent, surpris. Quelques regards se posèrent sur Sarah, confus et incertains. Le visage de Sarah se vida de toutes couleurs. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sans un mot. Un long soupir animé traversa la pièce. Puis, le pasteur tourna la tête vers un homme assis au fond. « David, dit-il. » L'homme du fond se redressa. « L'argent que tu as volé à ton patron. Est-ce que ça te fait te sentir riche ?» Sous les exclamations surprises de l'assemblée, Sarah s'excusa rapidement auprès de son mari abasourdi et sortit. En plus d'avoir des pensées ferventes sur l'abandon de sa famille, Sarah avait un autre secret, un gros secret. Elle était une haute responsable de la fondation. Peu après être sortie, elle sortit son téléphone sécurisé et appela. Anomalie majeure confirmée, confinement immédiat requis. Dans le court laps de temps qu'il fallut à la fondation pour arriver, le pasteur parvint à semer le chaos à l'intérieur des murs de l'église. Un par un, il appela fiévreusement tous les péchés inavoués de ses paroissiens. Il pensait accomplir l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'une pensée de quelqu'un le frappe comme un énorme sac de pommes de terre. Il est possédé. Puis une autre. Le diable doit lui parler. Comment pourrait-il savoir ça sur moi autrement ? Les murmures devenaient en plus forts, mais ils n'étaient pas dans sa tête. Plus maintenant. Maintenant, ils étaient réels. Toute sa congrégation lui criait dessus, à haute voix, avec stupeur et dégoût. Ils avaient peur de ce fou aux yeux vitreux qui savait des choses qu'il n'aurait pas dû savoir.
Le pasteur s'agrippa à la chair alors que toutes les vraies voix s'enfonçaient dans son crâne, accompagnées des pensées inavouées de chacun. Tout hurlait en lui, se multipliait, se repliait, s'effondrait en un rugissement assourdissant. Il trébucha, sa vue se brouilla. Ses yeux fous et injectés de sang se posèrent sur la croix en bois, accrochée au mur. « Dieu, aide-moi » marmonna-t-il à voix haute en saisissant la croix. Il baissa les yeux vers elle et se mit à rire. C'était un objet en lambeaux, presque brisé. Et puis, sans prévenir, le pasteur enfonça la pointe de la croix dans sa propre oreille. Les paroissiens regardaient, choqués, alors que le sang coulait le long du cou de leur pasteur. Les halètements devinrent des cris. Une femme s'évanouit. Un homme traîna sa femme vers la sortie, leurs pieds traînant devant les bancs. La porte de l'église grinça en s'ouvrant. Ils sont partis, puis une autre famille, et encore une autre, jusqu'à ce que l'église soit vide. Le pasteur se tenait seul, en train de saigner. Le parking de l'église s'est rempli d'ambulances et de voitures de police. Sauf que ce n'étaient pas des ambulanciers ni des policiers qui sortirent de ces voitures. C'étaient des agents de la fondation. À l'intérieur, le pasteur était affalé sur un banc, les doigts tachés de rouge, l'esprit battant dans son crâne comme un oiseau en cage. Il remarqua à peine les silhouettes qui s'approchaient. Une femme en uniforme sombre s'agenouilla devant lui, le visage impassible. « Monsieur, nous devons vous emmener à l'hôpital. » Il la regarda en clignant des yeux, convaincu qu'elle mentait. Il l'entendit aussi distinctement qu'en plein jour. Les lèvres du pasteur s'entr'ouvrirent. D'une voix rauque, à peine plus forte qu'un murmure, il demanda « Quelle est la fondation et pourquoi sera-t-elle ravie de moi ?» Un instant, l'agente ne bougea pas, puis, sans hésiter, elle leva la main et fit signe aux autres. La réaction fut immédiate. Deux hommes en uniforme identique s'approchèrent, leurs gestes rapides et assurés, pas du genre à hésiter. Le pasteur ne résista pas lorsqu'ils le soulevèrent pour le placer sur la civière, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il pouvait déjà les entendre. Attachez-le, maintenez sa tête immobile. Limitez son temps de parole, son niveau d'avancement est encore incertain. Les sangles se resserrèrent sur ses poignets et chevilles. Les portes de l'église grincèrent en s'ouvrant derrière eux. Dehors, la congrégation s'était rassemblée en petits groupes, les yeux écarquillés, chuchotant entre eux. Ils s'écartèrent pour laisser passer le pasteur en fauteuil roulant, escorté par les agents. Leurs visages étaient démarqués par un mélange d'inquiétude, de confusion et de peur. Le pasteur leva les yeux vers eux et il les entendit. « Elle est malade, est-ce une crise ? Peut-être qu'il pouvait vraiment nous entendre. Peut-être devrions-nous prier pour lui. Dieu merci, il s'en va. » Il voulait dire quelque chose, mais la civière se souleva. Les roues claquèrent sur le trottoir, puis il se retrouva à l'intérieur de l'ambulance. Les portes claquèrent, les verrous s'enclenchèrent, il sentit une piqûre vive à son bras, et alors que le monde s'effaçait dans le noir, la dernière chose qu'il entendit fut « Tu ne seras plus notre problème très longtemps ». As-tu déjà voulu savoir ce que les gens pensent réellement de toi ? Non ? Eh bien c'est dommage, parce que SCP-405 est un cauchemar contagieux qui fait fondre le cerveau et qui impose des capacités télépathiques à ses victimes. Au fait, cette anomalie insidieuse qui fait fondre l'esprit est d'origine inconnue, ce qui est un raccourci scientifique pour dire « on n'a aucune idée d'où ça vient, mais ça continue de nous gâcher la journée ». Et ce pasteur n'était pas le premier foyer de l'épidémie, et il ne serait pas le dernier. Quand le pasteur a été amené à la fondation, il était déjà trop tard pour le sauver. Au moment où les agents l'ont allongé sur la table d'examen, ils ont rapidement constaté que son cerveau bourdonnait comme une radio survoltée, réglée sur une station qui ne s'arrêtait jamais. Mais la fondation avait un protocole, le 405 alpha. Ça a l'air sophistiqué, mais ça ne l'est pas. Première étape, injecter aux infectés une double dose d'amnésique. Deuxième étape, induction d'un coma artificiel de 3 jours. Troisième étape, croiser les doigts. Le problème, ce protocole ne fonctionne qu'au premier stade de l'infection et le pasteur n'en était pas à ce stade. Mais les agents, les médecins, les chercheurs ne le savaient pas. Ils pensaient encore avoir une chance de s'en sortir. Ce n'était pas le cas. Une fois que le pasteur a poussé son dernier cri de mort, il a infecté toutes les personnes dans un rayon de 200 mètres, forçant l'installation à un confinement total. Si quelqu'un attrape SCP-405, la fondation a une règle d'or, rester très très loin.
Les victimes sont envoyées dans des zones d'isolement hautement classifiées au milieu de nulle part, sans doute pour qu'elles puissent passer leurs derniers jours à écouter le vent insulter leur choix de vie. Les équipes rencontrant SCP-405 reçoivent l'un de ces deux ordres. Les jeter en zone de confinement ou, si en phase avancée, les éliminer immédiatement en espérant que personne dans un rayon de 200 mètres n'ait été infecté. Si c'est le cas, bravo, il est temps d'appliquer le 405 alpha. SCP-405 progresse avec toute la délicatesse d'une masse sur le crâne. Pendant les 2 premiers jours, rien ne se passe. Vous allez bien pour l'instant ? Après une semaine, vous entendez des pensées, mais seulement les pires vous concernant. Bientôt, vous captez chaque pensée consciente à portée. Aucun filtre, pause ou échappatoire. Au 10e jour, la portée s'étend à 200 mètres, transformant chaque foule en un véritable spectacle d'horreur psychique. La privation de sommeil s'installe, poussant certaines victimes à diffuser involontairement leurs pensées. Gênant si vous avez des secrets. À la 2e semaine, votre cerveau abandonne toute notion de limite et maintenant vous pouvez entendre les pensées inconscientes, les clignements d'yeux, la digestion, tout le cauchemar. La démence s'installe, la plupart des victimes supplient pour mourir, tandis que d'autres tentent en vain de se percer les tympans pour que ça s'arrête. Au 28e jour, votre esprit s'effondre complètement. Les crises, les comas et les fameux cris de mort commencent, votre dernière émission mentale qui, par hasard, infecte tous ceux dans un rayon de 200 mètres, parce que si vous avez souffert, pourquoi pas tout le monde ? SCP-4051 comprend les rares survivants de l'infection, vivant dans une installation de recherche isolée dans le désert, avec une interaction humaine minimale. Seulement 2 médecins peuvent les voir, et même eux doivent prendre des tranquillisants avant, car rien ne montre mieux l'attention portée que de droguer le personnel juste pour qu'il supporte une conversation. À un moment donné, la Fondation a pensé qu'il serait amusant de regrouper tous les survivants de SCP-405 au même endroit, parce que qu'est-ce qui pourrait mal tourner en entassant un groupe de télépathes brisés dans le même bâtiment ? Surprise, leurs personnalités ont commencé à fusionner. L'un a développé un talent musical inédit, un autre a instinctivement démonté des armes sans aucune expérience militaire. En conclusion, si vous trouvez un autre survivant, ne l'envoyez surtout pas ici, pour l'amour de tout ce qui est sacré et profane. SCP-405 apparaît soudainement, telle une mauvaise idée survenue en pleine nuit. Son origine est inconnue et ses épidémies sévissent depuis des siècles. La majorité des épidémies surviennent dans les écoles, confirmant définitivement que le lycée est le pire endroit au monde. Seuls 2 cas ont été enregistrés en dehors des États-Unis, un au Canada et un au Pays de Galles, ce qui signifie soit que le reste du monde gère mieux les pandémies, soit que la Fondation est vraiment mauvaise pour dissimuler des pertes massives psychiques. SCP-405 est la preuve que la lecture des pensées n'est pas un super pouvoir. C'est une lente descente hurlante vers la folie. Si vous entendez une voix inconnue dans votre tête, fuyez. Si vous savez soudainement exactement ce que quelqu'un pense de vous, courez encore plus vite. Et si quelqu'un meurt dans votre entourage immédiat et que vos oreilles se mettent à bourdonner, félicitations, vous êtes le prochain. Explorons à présent une autre entrée des dossiers du Dr Bob. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir davantage d'archives classifiées de la Fondation SCP.